Coucou tout le monde, allez, je me suis encore sacrifié pour vous, pour moi surtout, puisqu'il faut que je fasse de la place sur mes étagères, comme vous le savez. J'ai regardé, j'ai visionné 4 films, je les ai vus jusqu'au bout. Ah, il y en a quand même un ou deux, je dirais, ça a été un petit peu difficile pour moi. Allez, c'est parti. Le premier film, c'est un thriller, ou un thriller, comme les Français savent le dire, et il est réalisé par John Flynn. John Flynn, en 1999. Alors John Flynn, c'est un réalisateur qui a fait de très bons films, au moins 2 ou 3, surtout le premier film que j'ai vraiment adoré à sa sortie. Je pense que vous le connaissez, vous l'avez peut-être dans votre collection. En 1977, il sort Légitime Violence. Film extraordinaire, donc je ne saurais que vous le conseiller. Il a fait aussi Haute Sécurité, il a fait aussi Pacte avec un tueur. Voilà, un réalisateur quand même qui a ses petites palmes, on va dire. Par contre, il a réalisé ce film que je vais vous montrer. C'est un thriller avec un serial killer, avec deux enquêteurs, toujours à peu près la même sauce dans ce genre de film de ces années 2000. Et le film s'appelle, malheureusement avec un titre un peu pourri, Meurtre très ordonné. Bon, il ne devait pas trop savoir comment le titrer, celui-là, avec donc Stephen Baldwin, avec Robert Knepper. Robert Knepper, très bon acteur que moi j'ai peut-être revu un petit peu après cette série Prison Break qu'il avait joué, dont il incarne le fou complètement sournois, vous voyez, Knepper. Et aussi, on a une actrice qui est pas mal, c'est Tindalli qui a joué dans 2-3 Columbo à l'époque et qui a eu aussi ses heures de gloire avec une série télévisée qui était passée donc sur les chaînes publiques à l'époque, Cagné et Lacé. Donc Tindalli, c'est celle qui est un petit peu plus forte, voilà, un petit peu boulotte. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc c'est l'histoire de Stephen Baldwin qui incarne un policier. Son collègue, donc Knepper, ils vont enquêter sur des séries de crimes assez glauques, hein, un petit peu, vous voyez, dans l'esprit, un petit peu, hein, très légèrement, beaucoup moins violent, mais quand même, dans l'esprit un peu, vous voyez, Seven, etc. Donc, ce serial killer tue des gens, voilà, il tue des gens. Il va y avoir cette enquête. En plus de cette enquête, cet acteur, Stephen Baldwin, est assez tourmenté dans sa vie privée. Il a perdu un être très cher et donc il doit gérer en même temps cette partie-là dans ce film. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Bien écoutez, non, franchement, il y a quand même encore mieux comme film, comme thriller. Il y a quand même mieux. Celui-là, écoutez, si vous le trouvez à pas cher, comme je dis, dans les caches ou quoi, en lot, etc., je vous le conseille quand même, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Surtout s'il est boiteux. Voilà, Meurtre très ordonné. Je vire. Le deuxième film que j'ai pu visionner pour vous, un film beaucoup plus récent, un film réalisé donc en 2008, il dure déjà 1h50 et c'est un film d'action-aventure. Je l'ai pris sur cette étagère à côté de celui-là que je viens de vous présenter et je me suis dit tiens pourquoi pas, parce que c'est pas le genre de film que je pense quand même garder encore plus longtemps. C'est un film avec des Vikings et avec des Indiens ou des Mohicans. Voilà. La pochette, le visuel est très joli, mais le titre ne me disait rien. Le sang du guerrier, Pathfinder. Donc film réalisé en 2008 par Marcus Nispel. Voilà, donc c'est un film d'aventure et d'action. Pour la première fois, oui, je crois que c'est la première fois que je vais sur les sites comme Allociné, Sens Critique, pour me faire une idée avant de le regarder vraiment, en me disant tiens, de quoi ça va parler, même si on a quand même le résumé à chaque fois à l'arrière du DVD. Et là, je vois catastrophe, il est noté 2 sur 5 sur Allociné, avec une foultitude de critiques, et j'en lis quelques-unes très rapidement, sans trop m'étendre, et je me dis, merde, quelle belle dope ça va être ce truc-là, ça va vite virer. Ok. Donc je mets le film et commence effectivement
Ça va être un film avec l'acteur Karl Urban. Karl Urban que l'on a vu dans Le Seigneur des Anneaux, il me semble bien, oui. Et après dans d'autres films, mais je n'ai plus de souvenirs. Karl Urban donc va incarner un enfant au début du film, un enfant viking, et qui ne va pas supporter les violences de son peuple, et il va passer, enfin pour mort, voilà, son père va le renier, et voilà, ça commence comme ça. Comme dans tous les films, ben, il n'est pas mort, ou voilà, il va être recueilli par une tribu indienne qui va l'élever jusqu'à son âge de jeune adulte. Et le film va commencer sur des exactions de Vikings du Nord qui descendent dans l'Amérique pour voilà, décimer ces peuples indiens qui sont eux, on va dire, gentils, et ces Vikings qui sont d'atroces bêtes violentes, des massacreurs, des coupeurs de tête, enfin, des démembreurs, tout ce que vous voulez. Donc ce film, il est quand même très violent, hein. Il a été interdit au moins de 12 ans, facile, parce qu'il est quand même assez violent. Beaucoup d'action. Et franchement, sur 1h47 de ce film-là, même si le scénario, bon, on tient sur une page, hein, comme souvent, hein, eh bien écoutez, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu du rendu. Alors certes, c'est un peu caricatural, hein, les Indiens, comme je dis, sont gentils, les Vikings sont des très méchants, et puis vous allez avoir Karl Urban qui, qui est, on va dire, un ancien Viking, jeune, qui est devenu un Mohican, un Indien, et qui va voilà, se venger, qui va devoir un petit peu combattre toute cette horde de Vikings, à presque lui tout seul. Bon. Voilà un petit peu ce que vous allez voir dans ce film Pathfinder. Mais franchement, je trouve qu'il a été vraiment bien réalisé. On ne se fout pas de la gueule des gens, c'est assez glauque, l'image est assez sombre, obscure, mais dans le bon sens du terme, c'est assez réaliste. Voilà ce que je peux vous en dire. Moi, ma critique à moi, mon avis, c'est que c'est un bon film d'action-aventure et très violent. La seule chose que je peux peut-être reprocher, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous le verrez si vous regardez le film, c'est qu'il y a des scènes donc, sanglantes, et le sang, on voit bien que, même si c'est bien fait, on voit que le sang il a été rajouté, que c'est du sang numérique, mais pourquoi pas, ça donne, vous voyez, cette ultra-violence dans les combats. Pathfinder, écoutez, ce n'est pas mon style, j'ai bien aimé, mais je ne vais pas le garder. Troisième film que j'ai pu voir, film complètement différent, un film d'action. Je vais quand même peser mes mots parce qu'il y a beaucoup, je sais que sur la chaîne ou autre, il y a beaucoup de fans de cet acteur qui se nomme Jean-Claude Van Damme. J'ai pris un film, j'en ai quand même quelques-uns et même pas mal en DVD de cet acteur. J'en ai pris un au hasard qui me semblait limite et je me suis dit, bon, on va le regarder, pourquoi pas. Alors ce film-là, il est de 2006 et il a arrêté. Alors 2006 pour Jean-Claude Van Damme, je sais que c'est la période où il arrivait dans un creux, dans le trou. Enfin vraiment, c'était pour lui une violence de faire un film plutôt qui marche. Donc je me suis dit, ce film-là va peut-être pas être génial. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, le film c'est The Hard Corps de 2006, réalisé par Sheldon Lettich, qui a quand même réalisé Bloodsport à l'époque et Double Impact. Donc ce sont deux films cultes pour Jean-Claude Van Damme et nous. Et là, Hard Corps, je ne le connaissais pas plus. Avec Vivica Fox, que l'on voit dans le film Kill Bill, qui a un bon rôle, mais court. Bon, là, on la voit beaucoup dans le film et bon, c'est pas extraordinaire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce film? Bon, c'est un film assez basique de Jean-Claude Van Damme. C'est pas un film, je pense, que je vais garder. C'est l'histoire donc de cet homme qui est militaire et qui sort de 3 ans d'Irak. Il a fait l'Afghanistan, bon, il est un peu cassé. Et un de ses collègues de l'armée lui propose de faire un essai en tant que garde du corps d'un boxeur de renom, mais qui a été, qui risque d'être tué par un gang de gangsta rap, on va dire.
Voilà, donc d'un côté il y a la boxe, le monde de la boxe, d'un autre côté il y a le monde du rap avec ces gangsters de l'époque, et puis au milieu on a Jean-Claude Van Damme qui essaye tant bien que mal de s'en sortir. Bon, le film il est très risible, il y a des parties vraiment très... qui m'ont pas fait rire, hein, c'est pas un film comique, mais franchement c'est pas bien réalisé, on a vu beaucoup mieux de Jean-Claude Van Damme. Donc ce film-là, je vais pas aller plus loin là-dessus, je ne le garde pas. Jean-Claude, désolé, pas toi. Enfin, pas celui-là. Pour ce quatrième et dernier film de cette rubrique, je vous ai trouvé, je ne déroge pas à la règle, un bon thriller psychologique. Avec 3 acteurs qui ont joué dans ce film de 2000, un film de Lyndon Schubuck. Alors ne me demandez pas ce réalisateur, je n'ai pas planché dessus. Et ce film s'appelle Tentation. Alors là, le problème, c'est qu'ils l'ont écrit en français, comme ça je comprends, mais ils se sont plantés, ils l'ont mal orthographié. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Ce film-là est avec Rebecca De Mornay. Rappelez-vous, Rebecca De Mornay a eu son heure de gloire avec ce film thriller toujours psychologique et plutôt presque horrifique, La main sur le berceau. Donc là, ce film est connu, archi connu. C'est pas culte, on peut pas toujours dire qu'un film est culte, mais c'est un bon film qui tient en haleine. Puis on a aussi Kiefer Sutherland. Bon, il a joué dans beaucoup de très bons films. Et on a Lana Delany qui est, si vous vous rappelez pas, elle joue un rôle dans les Desperate Housewives, cette série qui a cartonné pendant des mois et des mois, je crois à l'époque sur M6 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on a 3 très bons acteurs dans ce thriller psychologique. L'histoire, eh bien c'est Dana Delany, que l'on ne voit pas ici, qui au début du film va voir un cabinet de détective privé et demande à une inspectrice, il faut que ça soit une femme pour elle, elle préfère les femmes, eh ben, elle demande qu'elle puisse enquêter sur son mari, qu'elle croit, volage, etc., etc. Enfin, vous voyez, le genre. Donc, Rebecca De Mornay, c'est son job, elle accepte, pas de problème. Elle commence à faire son enquête sur Kiefer Sutherland. Elle s'aperçoit de rien de particulier et elle fait en fait une enquête éloignée avec des zooms en voiture. Enfin, elle n'est jamais proche de lui, elle ne veut pas se faire voir. Vous voyez ce que je veux dire, comme on fait d'habitude dans ce genre de situation. Elle va faire son compte rendu à cette femme et elle va lui dire, Lana Delany, ben oui, mais moi je préférerais quand même que vous contactiez mon mari, que vous soyez plus proche, parce que je voudrais vraiment être sûr qu'il n'y ait pas anguille sous roche, etc. Donc là, ça sent un petit peu l'embrouille, mais Rebecca De Mornay, elle accepte. Donc, elle va elle va se rapprocher, voilà, de Kiefer Sutherland et va s'en suivre. Et bien évidemment, je ne spoile rien du film, une histoire entre les deux, plus sa femme. C'est un bon thriller psychologique. Il manque sûrement des choses un petit peu à droite à gauche, peut-être un petit peu plus d'action, des trucs comme ça, mais franchement, celui-là, il est regardable. Simplement, je trouve que, franchement, se tromper, ça c'est pas bon, hein. Ils se sont trompés donc sur la traduction en français, hein, Tentation avec un M et un P, j'ai jamais vu ça. Enfin bref, voilà. Donc c'est pas un film que je vais garder. Je vous montre le verso, voilà. Lana Delany, je ne sais pas si vous la verrez, je vous l'ai montré, je pense, un petit peu avant. Bon film, bon thriller, c'est peut-être le mieux, enfin disons dans l'histoire que j'ai pu voir de ces 4-là. Si vous le trouvez un jour, bon, l'achetez pas très cher, hein, 50 centimes, 1 euro grand maximum, voire moins, dans des lots. Mais vous pouvez le voir, on reste pas de marbre, hein, puisque on est un petit peu par moment... enfin, je préfère Gretchen Mol hein, quand même, hein, que Rebecca De Mornay. C'est pas la même, voilà, c'est pas le même physique, hein, je dirais. Mais elle est quand même jolie, Rebecca De Mornay. Allez, un film donc qui est bien, mais que je ne garde pas. Voilà, j'ai terminé pour ces 4 films. J'espère que j'ai pas été trop long, mais vous me connaissez. J'arrive pas à faire quelques minutes par film, c'est pas possible, il y a beaucoup de choses à dire et puis le but un peu c'est d'être ensemble, que vous puissiez interagir, faire des commentaires et surtout merci de vous abonner, merci aux nouveaux abonnés de la chaîne, ça va un petit peu étayer tout ça, c'est très sympa et n'oubliez pas si vous avez quelques instants un petit pouce bleu,
Vous pouvez aussi mettre un dislike, il n'y a rien qui me dérange, mais ce que j'aimerais bien, c'est si vous dislikez, peut-être n'ayez crainte, je ne vais pas vous retrouver pour vous la mettre, mais dites-moi pourquoi vous dislikez. Il y a toujours des raisons qui sont certainement valables. Alors, j'y vais, c'est parti. Le premier, alors attendez, je recommence. Le premier film, eh bien, je viens de vous en parler, Tentation. Il n'y a pas de faute d'orthographe, on est d'accord. Je ne le garde pas malheureusement, mais il est pas mal. The Hard Cops, Van Damme, pas bon, je vire. Pathfinder, très étonné de la critique sur le net. 2 sur 5, je dis non. Mais par contre, c'est pas trop mon style, je le verrai qu'une fois. Mais allez-y, si vous avez envie de voir 1h47 d'action, ça bastonne. Alors, il y a des incohérences et tout, mais enfin, vous aurez compris que voilà. Donc celui-là, je le vire quand même. Et le dernier, c'est peut-être quand même vraiment le moins bon, Meurtre, enfin, celui de Jean Van Damme, il n'est pas bon non plus, mais Meurtre sur Trésor donné, non, j'ai pas vraiment adhéré à ce film-là, il manque quelque chose, il est tourné quand même comme un téléfilm, et c'est un peu plein écran par contre, voilà, allez, ça je vire aussi. Donc vous voyez, j'ai rien gardé. Eh bien écoutez, à part vous que je vous garde en abonné, mais je vous fais à toutes la bise. Ciao, bye à tout le monde.